Un véritable plaisir d'être parmi vous dans le cadre de cette immersion où nous mettons un focus sur le processus d'obtention d'un titre de séjour en France. Et pour en parler, je suis avec la présidente d'Eliam qui nous reçoit dans ses locaux. Madame la présidente, bonjour, un véritable plaisir d'être parmi vous. Bonjour cher Stéphane et merci vraiment d'avoir choisi l'association d'Eliam pour votre immersion. Et nous remercions également la ville de Lyon 9e qui nous a mis à disposition ses locaux pour nos permanences d'accueil tous les jeudis de 14h à 18h. Ok, Madame la Présidente, vous accompagnez des étudiants, des entrepreneurs, mais également des particuliers dans le processus d'obtention des titres de séjour. Concrètement, comment cela se passe, Madame la Présidente? Alors, déjà, il y a plusieurs sortes de titres de séjour. D'accord. Vous avez tout de suite énuméré une catégorie justement de personnes qui peuvent faire une demande de titre de séjour. Donc nous avons les étudiants. Pour qu'un étudiant puisse arriver sur le territoire français avec un titre de séjour, il faudrait au préalable qu'il puisse déjà passer par Campus France. D'accord. Via une école qui accepte sa demande de scolarisation. Ok. Et par la suite, l'acceptation dans cette école va lui permettre d'aller faire une demande de titre de séjour, d'un visa de demande de titre de séjour. Donc, lorsqu'il arrive sur le territoire français, il aura droit, du coup, à une régularisation de séjour. D'accord. Et la deuxième catégorie des personnes, vous avez nommé aussi des familles. Ce sont les familles qui viennent en France par regroupement familial. D'accord. Là, c'est par exemple un ressortissant gabonais qui vit en France, qui a une vie stable au niveau de ses ressources, au niveau du logement et au niveau aussi de sa situation administrative. Il peut avoir une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident. Il peut aller remplir un formulaire, c'est un CERFA, pour faire venir sa famille en France. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc, une fois qu'il obtient la validation par la préfecture D'accord. de sa demande de regroupement familial, il l'envoie dans son pays d'origine pour que sa famille puisse venir le retrouver en France avec un visa long séjour qui fait office d'un premier titre de séjour sur le territoire français et qui donne accès à l'ouverture de plusieurs droits, dont la sécurité sociale ou les droits de la CAF ou le droit à s'inscrire à France Travail aujourd'hui. Ok, Madame la Présidente, qu'est-ce qui bloque généralement dans le renouvellement ou dans le processus d'obtention d'un titre de séjour, notamment pour les étudiants qui parfois ont du mal à renouveler leur titre de séjour? Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs D'accord. qui font que les étudiants, et même aussi pas les étudiants, des familles, Effectivement. rencontrent des difficultés pour le renouvellement de titre de séjour. Prenons la première catégorie, les étudiants. D'accord. Alors, pour renouveler son titre de séjour, il faudrait d'abord respecter la temporalité. D'accord. C'est-à-dire que 4 mois, aujourd'hui on peut parler de 4 mois, au vu des conditions un peu qui se sont endurcies au niveau des préfectures, il faudrait minimum 4 mois, voire 3 mois avant de renouveler sa demande de titre de séjour. D'accord. Il faudrait aussi au préalable préparer tous les documents dont la préfecture aura besoin pour étudier votre demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre des études. On a besoin d'une attestation de réussite, on a besoin d'un certificat de scolarité, on a besoin des bulletins de notes. Tout ça, il faudrait le faire au préalable afin d'aller dans son espace ANEF et de joindre les documents en PDF pour faire la demande de son renouvellement de titre de séjour. Et pour l'autre catégorie, aussi par rapport au regroupement familial, c'est un peu dans le même processus. Il faudrait joindre tous les documents qui vous lient à la personne qui vous a fait venir sur le territoire français pour continuer de bénéficier de son droit au séjour. Ok, Madame la Présidente, il y a également ces personnes-là qui viennent de manière illégale. Est-ce que la procédure est également pareille ou encore, si vous voulez, est-ce que vous traitez ce genre de personnes? Des cas, bien sûr. Alors oui, l'association d'Eliam a un accueil inconditionnel. On accueille tous les publics, tout public. Afrique subsaharienne, Gabonais, tout ce qui est Afrique subsaharienne, on accueille et on accompagne au mieux de nos compétences. D'accord. Et on oriente aussi vers des organismes de droit. D'accord. Pour tout ce qui est accès au séjour aujourd'hui, c'est très délicat pour ne pas induire les personnes en erreur. Parce qu'une erreur aujourd'hui, pour la corriger, est très difficile. Donc,
Pour revenir à votre question, les personnes qui entrent sur le territoire français de manière illégale, c'est-à-dire qui rentrent sans visa, sans passeport, ces personnes souvent font la demande de ce qu'on appelle la demande d'asile. D'accord. Donc cette catégorie des personnes est suivie par l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Okay. Et pour une autre catégorie qui entre avec un visa court séjour, un visa de tourisme, d'accord, ces personnes vont être confrontées à des difficultés d'accès au séjour. D'accord. Parce que dès lors que tu rentres sur le territoire français avec un visa court séjour, tout de suite, d'emblée, tu seras dans ce qu'on appelle les demandes de titre de séjour exceptionnelles auprès des préfectures. Alors, que faire à ce moment lorsque, effectivement, on a un visa court séjour? Si on a un visa court séjour et qu'on est venu en tant que touriste, d'accord, en principe, on peut rentrer parce qu'on est venu pour du tourisme, on rentre. Mais si on se confronte à la difficulté, on peut se confronter à une difficulté sanitaire. Là, on peut demander un titre de séjour vulnérabilité, communément appelé titre de séjour étranger malade. Et là aussi, il faudrait des certificats médicaux qui attestent que l'état de santé de la personne ne nécessite pas un retour au pays et que dans le pays d'origine, il n'y a pas de structure nécessaire pour pouvoir accompagner le parcours de soins de la personne. Ok, Madame la Présidente, si on voulait parler de bilan aujourd'hui, et d'ailleurs lorsque j'ai travaillé un peu sur cette interview, votre association a vu le jour en 2023. Est-ce qu'en termes de bilan, il est plutôt satisfaisant dans le processus d'accompagnement de toutes ces personnes-là? Alors, je dirais que le bilan n'est pas satisfaisant. D'accord. Parce que l'accès au séjour se complexifie. Et depuis la sortie de la circulaire Retailleau, les personnes qu'on accompagnait, qui espéraient, qui avaient de l'espoir, qu'au bout de 2 ans, 3 ans, ils avaient pu réunir l'ensemble des documents pour prétendre à un titre de séjour, ces personnes-là, aujourd'hui, ne peuvent plus avoir cet espoir. Il faudrait encore attendre plusieurs années. C'est le cas, par exemple, des parents isolés ou des familles monoparentales qui sont rentrés dans le territoire avec leurs enfants âgés de moins de 2 ans et qui, aujourd'hui, leurs enfants ont 6-7 ans. Il faudrait qu'ils rassemblent tous les documents de scolarité des enfants pour pouvoir prétendre à un titre de séjour pour parents qui prennent soin des enfants en situation de scolarité. Et donc là, les conditions deviennent compliquées. D'accord. Et même pour nous qui accompagnons ces personnes, c'est très très compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, une petite victoire, 2 petites victoires, ça fait que ça nous redonne un peu de la satisfaction. Donc depuis 2023, au sein de l'association des LIAM, que nous accompagnons les compatriotes à Lyon ou hors de Lyon, hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une dizaine de personnes qui ont pu obtenir des titres de séjour, que ce soit des Gabonais ou des non-Gabonais. On a des personnes qui ont pu obtenir une carte de séjour de résident après plusieurs années infructueuses. On a des étudiants qui ont pu avoir le bénéfice de changement de statut d'étudiant à travailleur. On a des personnes qui ont obtenu des titres de séjour pacsés avec un Français. Et ça, c'est vrai, c'est une petite satisfaction, mais on en veut plus. On aimerait que toutes ces situations puissent se stabiliser parce qu'aujourd'hui, un immigré participe à l'économie française. Un immigré qui est en situation de régulière participe mieux à l'économie française, mais un immigré en situation irrégulière, c'est la France qui participe pour lui. Et ça, on souhaiterait inverser cela. Cette courbe-là, il faut qu'on l'inverse. Ok, Madame la Présidente, on doit inverser cette courbe. C'est sur ces mots que nous terminons notre entretien. Merci, Madame la Présidente, de nous avoir reçus dans vos locaux et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, nous avions terminé cet entretien, notamment sur le processus d'obtention des titres de séjour. On se dit à bientôt. Bonsoir.